Salut tout le monde, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Codalea. Aujourd'hui on se retrouve dans un cadre un petit peu particulier. Alors vous étonnez pas si le chat fait son apparition, passe, part, etc. disparaît. Alors dans cette vidéo je voulais revenir sur la Japan qui s'est passée la semaine dernière à l'heure où je filme cette vidéo. J'ai pris une semaine déjà pour me reposer parce que je peux vous dire que l'after était assez rude. Entre sieste, etc. J'étais vraiment complètement défoncée. En plus voilà, j'ai repris le boulot. Pas le lundi mais à partir du mardi, donc j'étais complètement HS et voilà, je me suis dit tiens, déjà je vais vous proposer le vlog, un petit vlog en fait, comment dire, de la Japan pour vous montrer un peu ce que c'est de derrière les stands. C'est encore, faut que je le monte aujourd'hui, mais je pense que cette vidéo arrivera, enfin la vidéo du vlog arrivera avant cette vidéo-ci. Parce que voilà, je voulais aussi vous proposer un petit haul de ce que j'ai acheté à la Japan. Alors pour ceux qui ont déjà fait la Japan Expo, vous savez en général ce que vous pouvez y trouver. Vous allez voir moi ce que j'ai acheté, c'est pas forcément ce que les gens achètent en général. Enfin voilà, j'ai jamais acheté de figurines par exemple, ce genre de choses. J'ai acheté quelques pop les années précédentes. Mais là, essentiellement, en fait, il y a aussi beaucoup d'art supplies, enfin de fournitures artistiques. Et chaque année, il y en a de plus en plus, et ça, c'est vraiment très cool. Et notamment, certaines qui sont des fois un petit peu difficiles à trouver en dehors de la Japan. En tout cas, c'est l'occasion de les trouver à des prix assez intéressants. Donc, je vous propose de vous montrer tout ça tout de suite. Alors je vais commencer par un t-shirt, voilà, le voici, enfin c'est plutôt un débardeur. Alors c'est un débardeur de Wonder Woman, je voulais m'acheter un t-shirt de Wonder Woman depuis quelques temps déjà. Ma soeur en avait acheté un t-shirt, je crois c'était à la Paris Comics Expo l'année dernière, il me semble, et en fait j'aurais grave voulu, j'aurais dû acheter le même parce que celui-là était juste génial. Si j'arrive à trouver des images de ce t-shirt là en particulier, je vous le mettrai par là, si j'y arrive. Mais en fait ce t-shirt là, donc il déjà était à manche un peu plus longue, et en fait il y avait toute une ouverture sur le dos tout en dentelle noire, et il est juste magnifique. Mais c'est pas grave, j'ai un débardeur de Wonder Woman qui est plutôt, ma foi, plutôt classe. Et je vais le mettre tout de suite. Voilà, moi il est plutôt chouette. Bon, il est plein de poils de chat évidemment, mais voilà. Je l'aime bien, il est plutôt long, c'est cool, il est bien à ma taille. Et puis il est Wonder Woman, donc approuvé. J'enchaîne ensuite avec ceci, Sentai School, c'est toute mon adolescence, donc même pas mon adolescence, puisque quand j'ai commencé à l'acheter, j'étais quand même déjà bien adulte, bref, mais voilà, Sentai School, c'est quand même un petit peu mon enfance et mon adolescence, puisque ça c'est le tome 6, en sachant qu'ils ont réédité les 5 premiers tomes. Moi j'avais participé à la campagne Ulule qui avait permis justement cette réédition, qui a aussi permis du coup qu'on a un tome 6. Sentai School, qu'est-ce que c'est? C'est une BD française qui à l'origine a été, je crois, publiée dans Coyote Magazine, quelque chose comme ça. Et voilà, pour ceux qui sont nostalgiques des dessins animés de mon époque, hein, donc Club Dorothée, Ricra 2, tout ça. En fait, ceci est un hommage avec plein de private jokes et de easter eggs et de voilà, des apparitions des héros et des héroïnes de notre enfance dans chacune des pages. Sincèrement, moi je les ai lus 2 ou 3 fois et à chaque fois je découvre des choses différentes et des choses nouvelles dans les pages. Ah putain, j'avais pas vu ça. Voilà, vous voyez Princesse Sarah, Rémi sans famille, Sailor Moon, les Sentai, enfin Bioman, machin, etc. Albator qui est un prof dans la Sentai School. Voilà, c'est juste génial. Vous avez aussi évidemment le célèbre Batman transformé en Madman qui a des répliques absolument voilà, culte. Et je suis vraiment trop contente qu'ils aient sorti ce tome 6. Et en plus, avec donc cette sortie à Japan Expo, on a eu un ex-libris donc de la nouvelle couverture qui est, comme vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais en fait c'est c'est l'attaque des titans quoi. Enfin avec les personnages de Sentai School. Bref. Sincèrement, pour ceux qui aiment déjà les BD plutôt bien foutus et qui aiment les dessins animés des années fin 80, début 90, je
je vous ordonne d'aller jeter un œil à Sendai School parce que franchement vous m'en direz des nouvelles, c'est absolument génial. Alors à la Japan Expo, j'en ai aussi profité pour faire un tour à la boutique Copic, puisqu'il y a une boutique Copic. Alors évidemment ils ont plein de feutres Copic, moi j'en avais bien assez. Et en fait j'en ai profité pour acheter plein de multi-liners, donc de toutes les couleurs, je crois que j'en ai pris un de chaque, avec lesquels j'ai commencé à faire, j'ai fait mes, les dessins à la demande sur place. S'il y en a qui ont vu sur mes comptes Instagram, Facebook, etc., les Sailor Moon, les Sailor Jupiter et tout ça que j'ai fait, donc les dessins que j'ai fait sur place, bah c'était aussi avec ça que je les ai fait. Donc j'ai absolument adoré. À la base, pour vous dire, j'avais juste deux couleurs. Et j'ai tellement kiffé ces deux couleurs-là que en fait je suis allée sur le stand de Copic et j'ai acheté tout le reste. Donc voilà, pour vous dire à quel point j'ai kiffé. On enchaîne avec des bijoux. Ça, ce sont des bijoux que vous pouvez trouver aussi sur le net, puisque c'est une copine à moi, je crois qu'à chaque Japan je lui achète quelque chose, qui fait des bijoux personnalisés, plutôt tendance steampunk, mais elle fait aussi des bijoux inspirés ou tirés de, de licences. Et cette fois-ci, je lui avais demandé de mettre de côté ces deux trucs là pour moi. Il s'agit du pendentif de Hitomi dans Escaflowne. Je suis une fan absolue d'Escaflowne. J'aurais voulu acheter la figurine de l'Escaflowne de l'animé, mais je l'ai jamais retrouvée. Donc d'ailleurs, si vous avez de bonnes adresses, si vous savez où est-ce que je peux la retrouver, cette figurine de l'Escaflowne, mettez-moi un petit commentaire parce que j'aimerais vraiment beaucoup l'acheter. Et donc voilà, à défaut de la figurine, je me suis acheté donc le pendentif d'Hitomi, qui, ma foi, est plutôt très joli. Et toujours chez Vaneris, hein, je vous mettrai le lien dans la description, etc. Elle a une boutique Etsy, et de toute façon, vous pouvez aussi la trouver sur Facebook, je crois. Et donc, je lui ai acheté aussi le pendentif de Grimm. Voilà, c'est la clé de Grimm, et voilà, c'est le truc carrément, comme dans la série, en fait, avec la clé, quoi. Je la retourne, voilà, vous avez la clé, je sais pas si vous verrez, vous avez la clé de Grimm. Je pouvais pas passer à côté, quoi. Déjà, trouver du fandom de Grimm, enfin du goodies de Grimm, c'est déjà pas évident. Ensuite, je suis passée à la boutique Sailor Moon. Il y avait une boutique Sailor Moon là-bas, alors qui était quand même assez rush. Il y a quand même pas mal de choses. Franchement, il y avait des choses qui étaient absolument magnifiques. Si vous vouliez les pendentifs de Bunny, ou alors tous les... on avait ça, tous les stylos là qui servent à transformer de toutes les Sailor, vous pouviez trouver tout ça, les trucs de maquillage, en vue, en voilà. Et alors moi je me suis acheté ces deux petites choses. Donc déjà, c'est un pendentif que vous pouvez mettre sur un porte-clés ou n'importe quoi de Sailor Moon, avec un petit ruban, etc. Et vous avez la même chose avec Sailor Jupiter, qui est ma Sailor préférée. Et ceci, en fait, pour la petite histoire, en fait, c'est une cosplayeuse de Sailor Jupiter qui a vu que je faisais des dessins Sailor Moon et du coup qui m'a commandé un dessin de Sailor Jupiter. On a sympathisé et en fait je lui ai dit que j'avais acheté ça, que je voulais acheter le pendentif de Sailor Jupiter et qu'il ne l'avait pas. Et en fait elle en avait acheté deux et elle m'en a revendu un. Donc voilà, celui-ci je l'ai acheté, je crois que c'était 3 € chaque pendentif. Alors aussi, donc dans la boutique Sailor Moon, il faut savoir que le dimanche, il faisait la grosse razzia dessus, il y avait des soldes partout. Et il y avait notamment, j'en ai profité pour acheter cet eyeliner de Sailor Moon, donc avec un petit crayon en forme de sceptre de Sailor Moon, parce que je crois qu'ils étaient à 15 ou 20 € l'eyeliner, et là ils le vendaient à 6 €. Donc je me suis dit, allez, soyons fous, on va prendre ça. Je sais pas du tout quelle qualité ça a, mais bon voilà, c'est un eyeliner Sailor Moon, donc why not. Alors quand je vous disais que je squattais les stands de fournitures d'art, c'est pas une connerie, j'ai acheté plein de choses là-bas. J'ai acheté tout d'abord cette encre de Chine, donc pour l'encre Sumi, qui est de chez Zig, donc de Kuretake. Ça faisait longtemps que je voulais acheter ça, donc après avoir vu les vidéos de Danny Cassis dont je vous ai déjà parlé sur Instagram, etc., j'avais envie de me remettre en fait à tout ce qui est encre de Chine et tout ça, et voilà, l'encre Sumi, ça c'est plutôt chouette parce qu'en fait, quand ça sèche, ça devient waterproof, et donc du coup vous pouvez faire les ancrages de votre dessin avec ça, vous attendez que ça sèche, et ensuite vous pouvez faire du lavis avec une autre encre une autre encre après, et celle-ci ne bougera pas. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit je vais tenter ça, j'ai encore jamais fait ça, donc voilà, pourquoi pas, je vais tenter ça. Sur le même stand, j'ai acheté cette encre blanche opaque.
pour faire tout ce qui est highlights, tout ce qui est highlights quoi, et les petites corrections quand vous dépassez sur une feuille blanche, vous pouvez repasser ça sur du blanc quoi. C'est waterproof, c'est un pigment qui est soluble à l'eau. Et pareil, j'ai hâte de tester, donc c'est White Ink 30 de chez Zig Kuretake, et voilà, encore un truc que j'ai hâte de tester. Sur le même stand qui en fait, c'était quel stand? C'est quoi? C'est je vous mettrai éventuellement le lien en dessous, c'est academymanga.fr. Le matériel, vous pouvez trouver ça chez mangatools.fr, qui était plutôt cool. Ils avaient d'ailleurs une tablette, une table lumineuse pour pouvoir décalquer les trucs qui étaient vraiment pas chers, mais bon, j'ai pas les sous pour l'acheter. Bref, revenons à nos moutons. J'ai acheté ce Food Pen en fait, donc c'est un Pentel. Ça faisait longtemps que je le voyais, que j'avais encore jamais eu l'occasion de l'acheter. En fait, c'est tout simplement un stylo feutre de chez Pentel et avec voilà, pour faire de la calligraphie, l'illustration, etc. J'aime bien, j'adore les foulées, les stylos comme ça, enfin les stylos feutre, enfin c'est pas stylo feutre, c'est stylo brush en fait, qui sont plutôt cool. Stylo pinceau, voilà, c'est ça. J'ai pas encore ouvert, comme vous voyez, il est encore dans son étui, parce que j'en ai déjà, que j'utilise déjà, et voilà, j'aime pas en avoir plusieurs d'ouverts qui peuvent sécher, d'autant qu'ils sont un petit peu difficiles à trouver, donc voilà, j'essaie d'économiser mes stylos. J'en ai profité pour racheter un Jelly Roll blanc de chez Sakura, qui sont un peu ce sont des trucs assez géniaux pour mettre les petits highlights dans les dessins, et pour faire les tours blancs autour de mes dessins, les Inktober, pour ceux qui voient de quoi je parle. Tout simplement parce que celui que j'avais ramené à la Japan Expo est en train de mourir sur place, donc voilà, j'en ai racheté un. Alors sur le stand de, comment ça s'appelle, c'est TVH Land, que je vous conseille d'aller jeter un œil. Ils ont une chaîne YouTube qui est assez sympa sur le dessin. Et il parlait souvent de cette petite gomme de précision. Je sais pas si vous voyez la taille de la gomme, et c'est minuscule. Et ça, c'est justement gomme de précision, ça porte bien son nom. C'est tout petit, c'est de chez Tombow, tiens. Et j'ai aussi du coup acheté les petites recharges voilà, pour la gomme. Je pense que ça risque de me durer quand même pas mal. Donc ça, c'était mes achats à la Japan Expo. Vous voyez, il n'y a pas non plus 50 000 trucs. J'en ai profité aussi pour aller à la Cultura après. Je fais un combo puisque ça va avec, c'est des trucs de dessin. J'ai acheté 2 Posca blancs que j'ai testé parce que c'était ma copine sur le stand qui en avait un. C'est une pointe qui est une pointe belette qui est en fait un peu conique et qui permet de faire des traits blancs qui sont très opaques, qui sont très flashy. Voilà, j'ai testé ça, il gratte un peu, ce qui fait que ça fait un petit peu de splash quand vous faites pas attention, mais au niveau de la précision et au niveau du blanc qui peut être vraiment très blanc, notamment sur les carnets illustrés que j'ai fait sur la Japan, ça marche du tonnerre, c'est vraiment un truc qui est absolument génial. Pour ceux qui seraient intéressés, c'est le PC1M 0,7 mm. J'en ai profité pour acheter aussi des feuilles Bristol blanches format A5 pour faire des dessins format A5 pour éventuellement en proposer sur la boutique Etsy et tout ça. Ça c'est pour faire surtout du marqueur, ou vous pouvez faire plein d'autres formats, mais voilà, je cherchais du format A5 en Bristol, donc blanc sans rayures ou quoi que ce soit, donc j'en ai trouvé à Cultura. Et dernière chose que j'ai trouvé à Cultura, c'est ceci. C'est ceci que j'ai vu sur la chaîne de Dani Cassis, qui utilise vraiment beaucoup quand elle fait de l'aquarelle. En fait, c'est tout simplement ce qu'ils appellent un heat gun, c'est-à-dire c'est une petite, une soufflerie, enfin c'est une chaufferette à la main quoi, qui vous permet en général de faire de l'embossing, c'est-à-dire quand vous mettez de la poudre dorée ou tout comme ça sur quelque chose de collant, vous passez ça avec la chaleur, la poudre devient, je crois, dure ou quelque chose comme ça. Bon bref, c'est pas ça que ça va me servir, mais ça va me servir quand je vais tester, quand je vais faire de l'aquarelle, à faire sécher mes lavis, à faire sécher mes couches de couleurs. Comme vous voyez, c'est encore dans son emballage, je ne l'ai pas encore testé, mais voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté, et ça fait longtemps que j'en cherchais un, et donc du coup je l'ai trouvé à Cultura. Voilà, ce haul est terminé, j'espère que je vais réussir à vous montrer ça assez rapidement. Mon réflexe est en train de clignoter rouge, donc je vais me dépêcher.
Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions sur n'importe lequel de ces choses que je vous ai présentées, laissez-moi un petit commentaire là-dessous et je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.